Au sommaire de ce journal, au Nord Kivu, à Béni précisément, l'armée annonce la neutralisation de près de 20 rebelles ADF dans le secteur de Rwenzori. Vous suivrez les précisions du porte-parole des FARDC à Béni dans ce journal. Et Marie-Olive Lembe-Kabila a lancé ce samedi à Lubumbashi le programme Sisi-Wote, programme à travers lequel l'ancienne première dame octroiera un appui financier à plus de 1500 femmes exerçant le petit commerce. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Je le disais, à Béni, l'armée annonce avoir neutralisé 20 terroristes ADF ce samedi dans le secteur de Rwenzori. C'était lors des affrontements entre les FARDC et ces terroristes le long de la rivière Nzelube-Lusulubi près du parc national des Virunga. Les précisions ici du capitaine Anthony Mwalushai. 20 terroristes de forces démocratiques et alliés ADF-MTM ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'un affrontement qui a opposé ces djihadistes et l'armée régulière au long des rivières Nzelube et Lusulubi dans le secteur de Rwenzori. C'était au cours d'un affrontement qui a duré une trentaine de minutes que l'armée régulière a également récupéré 4 armes de guerre de type AK-47, plusieurs munitions de guerre et autres effets de guerre. L'armée régulière qui maintient toujours sa force sur ces terroristes dans l'ensemble de la zone opérationnelle de Béni continue à poursuivre cet ennemi qui a pris la direction de la place appelée communément Ngandu dans le parc national des Virunga. C'est avec l'appui de l'armée ougandaise qui est venue en rescousse des forces armées de la République démocratique du Congo que les deux armées continuent au moment où je vous parle de poursuivre ces terroristes djihadistes dans le parc national des Virunga. Voilà, c'était là le porte-parole des FARDC à Béni. Parlons à présent de la crise humanitaire dans la province de l'Ituri. L'Union européenne envisage une assistance aux personnes déplacées sans assistance depuis plusieurs mois déjà. C'est la réponse de Jean-Marc Chatanier à la démarche du député national Gracien Iranka. Les deux personnalités se sont entretenues le mercredi à Kinshasa. Préoccupé par les conditions de vie précaires des déplacés en province de l'Ituri, le député national Gracien Irachan toque à toutes les portes. Mercredi, cet élu de la ville de Bunia a été reçu par Jean-Marc Chatanier, l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC. Question de solliciter une aide en faveur de ces personnes vulnérables. En effet, ça fait déjà plus de 6 mois que toutes les aides humanitaires ont été stoppées. Donc c'est important qu'il y ait l'assistance du gouvernement congolais et des partenaires dont l'Union européenne. Parce qu'on a besoin urgent en alimentation, on a un besoin urgent à tout ce qui concerne la santé et on a un besoin urgent en éducation en dehors des violences sexuelles et d'autres abus qu'on est en train de connaître dans les camps. Réponse favorable de l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC. Le député a tenu à me faire part des besoins qui existent notamment dans les camps déplacés, notamment des besoins alimentaires, mais il y a un besoin d'assistance. Depuis plus de 3 ans, l'équipe des CO4 de Ensemble pour la République, parti politique de Moïse Katumbi, font la ronde des différents sites de déplacés en Ituri pour identifier les besoins et y répondre avec les moyens de bord malheureusement insuffisants. Ces jours, l'Ituri compte plus d'1 700 000 déplacés qui vivent dans des conditions effrayantes. Et c'était aussi dans le sommaire, comme promis, Marie-Olive Lembe-Kabila a lancé ce samedi à Lubumbashi le programme Sisi-Wote, programme à travers lequel elle va aider plus de 1500 femmes exerçant le petit commerce dont le capital varie entre 20 000 et 100 000 francs congolais. L'activité s'est déroulée dans la salle Monte Carlo au Golf Plateau. L'épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila, a annoncé la première contribution de $100 000 de son époux, premier contributeur. Après la cérémonie
cérémonie, Olive Lembe Kabila a donné une réception à plus de 3000 femmes. Restons dans le Haut-Katanga où les femmes du parti politique ANADEC ont clôturé ce samedi le mois de mars en la salle Baraka de Lubumbashi, une cérémonie grandiose à laquelle ont pris part les autorités du parti en province et celles de la Ligue des femmes. Elles sont venues de différentes communes de Lubumbashi. Ces femmes de l'Alliance des nationalistes et démocrates pour l'émergence du Congo, afin de clôturer ce mois de la femme. L'ANADEC, dirigée par la présidente Suzy Bayoyo Mugeni, a voulu en ce jour célébrer la femme du monde et celle de l'ANADEC en particulier, sous le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Dans son mot de circonstance, la présidente de la Ligue des femmes du Haut-Katanga, Madame Jolie Mwali, a rappelé l'importance auprès de toutes les femmes de se solidariser au malheur que traversent les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo face au cas de viol, tuerie et insécurité dont elles font face. La hiérarchie du parti a tenu également à honorer la femme, d'où la présence de l'interfédéral Gelor Kilanga, qui n'a pas manqué d'exhiber quelques pas de danse aux côtés d'elle. Une ambiance festive au sein de ce grand parti politique. À ce jour, l'ANADEC, parti politique installé dans le 145 territoire de la République, déclare ceci. 1. Le Congo n'est pas un territoire cobaye que les expatriés venus de tous bords, de tous les continents, viennent expérimenter leur théorie de tuerie sous le sol de Lumumba. Nous avons échangé longuement avec la présidente nationale, Madame Badjoko Suzy, qui nous a dit ce matin que dans l'histoire du monde, ce sont les femmes qui ont libéré. Et toujours clôture du mois de mars à l'ANADEC, cette fois à Kinshasa, un meeting populaire a eu lieu ce samedi au stade IMCA où Suzy Badjoko a réuni des milliers de dames de ce parti pour parler du combat des femmes avec un discours phare sur la paix à l'est de la RDC. La femme politique a par ailleurs demandé au gouvernement Sama Lukonde de prendre en compte la question de la guerre pour permettre la tenue des élections dans le délai. La place IMCA est bondée de monde vêtu aux couleurs du parti ANADEC, ce parti sentinelle qui reste vigilant sur l'action du gouvernement spécialement à la question de la paix. Pour clôturer ce mois de la femme, un message phare, l'unité nationale des Congolais face à l'agression rwandaise. Devant de nombreuses militantes, la présidente de ce parti, Suzy Badjoko, réitère le soutien du parti de voir les élections se tenir en 2023. Nous craignons rien, la CENI nous a garanti qu'on aura les élections en temps réel, on aura les élections telles que la Constitution nous le dit. Nous, ANADEC, on ne craint rien et nous comptons sur les 2 postes ministériels qui vont brouter l'ennemi dehors pour qu'il y ait élection. Une pensée aux femmes de l'Est qui chaque jour vivent des situations terribles. L'ANADEC reste solidaire. Nous avons lancé un appel fort à toutes les femmes de l'Est parce que les moments qu'ils sont en train de vivre, ce sont des moments terribles et atroces qu'une femme ne peut pas accepter dans sa vie humaine. Une matinée qui ne pouvait se terminer sans parler de l'actualité avec le réajustement du gouvernement, un message adressé spécialement au vice-premier ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense nouvellement nommé de mettre le bouchée double pour finir la guerre à l'est de la République afin de permettre à la population de cette partie du pays de voter en toute quiétude. Et lors de cette manifestation de l'ANADEC, une fédération s'est démarquée parmi les autres, la fédération de Barumbu, focus sur leur présence avec la présence de Kevin Bolamba dans ce reportage. La mobilisation a débuté tôt dans le quartier Beaumarchais. Le président fédéral de Barumbu, Kevin Bolamba, attend de pied ferme ses mamans pour prendre la direction du stade IMCA où le parti ANADEC tient sa cérémonie de clôture du mois de mars. Arrivés sur le lieu, la mise en place faite et munis des affiches, leurs cartons portent un message clé. Venues avec un nombre considérable, elles ont été munies des badges pour se faire identifier.
Des messages du parti qui tout au long de la cérémonie seront bien relayés à Barombo. Plus que déterminé à implanter le parti Anadek à Barombo, Kevin Boulamba fait de la sensibilisation de la femme de sa base un cheval de bataille, une manière de porter haut la vision et l'idéologie de ce parti sentinelle qui accorde une place de choix à la femme. Et le parti politique Action Alternative pour la Renaissance du Congo a aussi clôturé le mois des femmes, mais lui à travers une journée scientifique. La Ligue des femmes du parti politique d'Élysée Mounemboué, Action Alternative pour la Renaissance du Congo, a organisé un atelier de formation sur la numérisation et digitalisation, thème choisi par le gouvernement national pour accompagner le mois de mars. Le mois de mars nous permet de nous rappeler des progrès déjà réalisés qui se sont traduits par des changements positifs dans la vie des femmes. Cette activité a connu la participation de 2 oratrices qui ont circonscrit le sujet et encouragé les femmes à ne pas être complexées devant les nouvelles technologies de l'information. Ces moments forts a permis aux femmes de l'Alliance Alternative pour la Renaissance du Congo de se remettre à niveau. Beaucoup de choses aujourd'hui, l'information, la formation, même l'économie, le développement de l'économie passe par le numérique. Et on ne peut pas laisser la femme en dehors de ces numériques. Parce que les femmes, c'est 52% de la population. Et on ne peut pas laisser ces 52% si nous voulons être égalitaires. La Ligue des femmes reste attachée aux idéaux de l'ARC et à la vision de leur autorité morale, Élysée Mounemboué. Et après sa confirmation en tant que titulaire à la tête du ministère des Transports, Marc Ekila Likombo a été reçu par les membres de son cabinet. Ces derniers lui ont adressé des messages de félicitations et d'encouragement. À la sortie de l'ascenseur des officiels, au 9e niveau de l'hôtel du gouvernement, un cabinet presque au complet attend, avec impatience, le nouveau promu. À la vue du ministre, des collaborateurs s'éclatent de cris de joie. Place à une réunion improvisée de tout le cabinet. À peine, on peut entendre le premier mot de Maître Marc Ekila, visiblement ému. On ne pouvait pas s'imaginer un seul jour on pouvait se retrouver là au sommet. Dieu, c'est l'unique personne qui trace une ligne droite à partir des courbes. Applaudi et même très applaudi, preuve de son management fédérateur. 3 mois seulement à la tête du ministère de Transport. Chrétien pratiquant d'obédience évangélique, Maître Marc Ekila Likombo revient 17 fois sur le nom des dieux et plusieurs fois celui du chef de l'État en signe de gratitude. Sous ses lunettes claires se cache les yeux rouges d'un vrai homme d'État qui n'en revient pas. Le désormais ministre de Transport, Voies de Communication et des Désenclavements n'est pas un parvenu. 50 ans révolus, père de famille et détenteur d'une licence en droit à l'université de Kinshasa, avec plus de 20 ans de barreau à son actif, Maître Marc Ekila Likombo a été plusieurs fois conseiller et même directeur de cabinet adjoint dans plusieurs ministères. Et autre message des félicitations après le remaniement du gouvernement, le parti Avenir du Congo de Dani Banza, à travers son président interfédéral de Kinshasa, remercié le chef de l'État pour la reconduction du Premier ministre Sama Lukonde. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec une grande joie et honneur que nous, membres de l'Avenir du Congo, parti cher à l'ambassadeur Dani Banza Malouba, président national, avons accueilli la reconduction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, au poste du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celle de son Excellence,
Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques, à qui nous présentons nos vives félicitations. Remplis d'une profonde joie, nous saisissons cette occasion solennelle pour vous adresser nos très sincères remerciements pour cette marque de confiance renouvelée en leur faveur. À travers votre très grand leadership, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, continue de faire ses preuves en accomplissant avec succès son programme gouvernemental. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, une fois de plus, nous vous remercions de votre confiance renouvelée. Vive l'avenir du Congo, vive la République démocratique. Et le recteur de l'université de Lubumbashi et toute la communauté universitaire ont suivi avec grand intérêt le remaniement du gouvernement cette semaine. Le professeur ordinaire Gilbert Kashiba Fitoula a signé un communiqué félicitant le chef du gouvernement mais aussi le ministre de tutelle Mohindo Nzangi. Message de félicitations de l'université de Lubumbashi. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en notre nom et au nom de la communauté de l'université de Lubumbashi, nous venons vous présenter nos vives félicitations pour votre reconduction en qualité du chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous vous recommandons à la grâce divine pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous comble de santé et sagesse pour emmener à bon port le gouvernement que vous dirigez selon la vision du président de la République, chef de l'État, haute considération. À son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, votre reconduction dans le gouvernement de la République démocratique pour diriger le ministère de l'ESU nous réjouit, ayant été le pilier de la réforme introduite dans le système éducatif au niveau supérieur et universitaire de notre pays. Vous êtes par votre leadership l'homme de la situation, le warrior dont la gouvernance de nos institutions a besoin pour porter toujours haut l'Académie congolaise. Au nom du comité de gestion et de la communauté de l'université de Lubumbashi, nous vous présentons nos félicitations les plus honorées en cette période de préparation de la Pâque. Puisse la grâce de l'Esprit Saint vous inonder de santé et de sagesse pour que vous réussissiez d'exécuter les pilotages de ce ministère avec succès. Considération le plus distinguée fait à Lubumbashi le 25 mars 2023, les recteurs Kashiba Fitoula Gilbert, professeur ordinaire. Le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko, a regagné Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Il revient de Kinshasa où il a signé un contrat avec l'ambassade des États-Unis pour la création d'une ferme solaire de 35 MW qui servira non seulement les ménages mais aussi les usines et entreprises de la province. Une nouvelle bien accueillie par la population. Il regagne sa province ce samedi 25 mars après une semaine d'absence. C'est à 8h55 et cela à bord du régulier de la compagnie d'aviation CAA que le gouverneur Bobo Boloko est arrivé à Mbandaka. Après une mission officielle d'une semaine, au pied d'avion pour l'accueillir, le vice-gouverneur Taylor Nganzi, les membres du comité provincial de sécurité, les membres du gouvernement provincial. Surnommé Vidéo, cet homme des actions concrètes est chaleureusement accueilli par la population et les membres des partis politiques dans les grandes artères de la ville, notamment l'avenue Mobutu, Yassanyama, Itela et l'avenue Bonsomi pour chuter dans sa résidence officielle. Un accueil chaleureux qui se justifie par la signature d'un contrat entre la province de l'Équateur et les deux sociétés américaines, notamment USTDA et AEG International, pour l'électrification de la ville de Mbandaka. Il convient de noter que dans les jours à venir, cette ville aura une ferme solaire de 35 MW qui servira non seulement les ménages, mais aussi les usines et les entreprises de la place en électricité. Et à l'Office congolais de contrôle, le syndicat autonome des travailleurs annonce pour bientôt la construction de 500 maisons pour assurer les vieux jours. Ces syndicalistes saluent le management de l'actuelle équipe dirigeante. Cette annonce a été faite ce samedi 25 juin 2023 lors de cette rencontre entre le membre du syndicat autonome des travailleurs de l'Office congolais de contrôle. 500 maisons vont être construites grâce à la collaboration avec certaines banques pour permettre à ceux qui ont servi la nation à travers cet établissement public de bien passer leurs vieux jours. Mais en attendant, à l'OCC,
tout va bien. Aujourd'hui, l'OCC va mieux. L'OCC se porte bien, tout le monde est payé. Il n'y a aucune arriéré, ni de salaire, ni des avantages conventionnels. Donc tout l'OCC se porte à merveille, même sur le plan production. Tout, j'ai dit bien, tous les avantages conventionnels, tout est payé. Même les soins médicaux, tout est payé. Le membre des syndicats autonomes des travailleurs de l'OCC ont salué l'esprit managérial de l'actuelle équipe dirigeante, chapeautée par Dr Etienne Kabamba, directeur général. Qu'on laisse le DG, le directeur général, ou son adjoint qui travaille en concomitance avec son adjoint, qu'on les laisse tranquilles, ce sont eux qui dirigent l'entreprise. Ce sont eux qui répondront un jour de la gestion ou de la mauvaise ou de la bonne gestion de l'entreprise. Ces travailleurs de l'OCC, membres des syndicats autonomes, ont cependant souhaité voir la ministre de l'Emploi reporter l'organisation des élections des délégations syndicales puisque décidée unilatéralement. Et un conflit parcellaire oppose le député national Jérôme Lunenge Bonane à Makengo Iyembulu, citée comme négociante d'une parcelle dans la commune de Ngiringiri. Après confrontation et prononcé du verdict du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu en faveur du député national, il se dévoile une escroquerie orchestrée par un réseau mafieux d'après l'élu. Ce dernier en appelle à une justice équitable. Bob Mbongo nous en dit plus. Sur le perron du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu, ce député national exprime son indignation suite à une frustration dont il est victime. Jérôme Lunenge Bonane dénonce une énième tentative d'escroquerie perpétrée par Madame Makengo Iyembulu. Celle-ci, à la déclaration de la victime, s'illustre dans la vente des parcelles à conflit avec l'appui d'un réseau mafieux constitué de magistrats, des avocats, des greffiers et même des conservateurs de titres immobiliers. La présidente du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu est en train de favoriser, de se comporter de telle sorte qu'un pauvre monsieur retraité de la SNEL qui a trouvé à peine son argent de retraite, on est en train de lui voler cet argent en lui faisant acheter une parcelle qui a été vendue aux achères le 4 décembre 2021. Et la présidente de ce tribunal, c'est elle-même qui a conduit la procédure qui a abouti à la vente publique de la parcelle d'une certaine madame Détenteur des actes de propriété d'une parcelle acquise en bonne et due forme, l'élu de Lubero s'interroge sur les agissements de la présidente du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu qui, d'après lui, ne semble pas vouloir délivrer l'ordonnance d'expulsion des personnes occupant la parcelle, pourtant en sa possession. Et les occupants du quartier Kindombo entre la concession FIFA et Safari Beach en face du mausolée de feu Étienne Tshisekedi dans la commune de Nsélé sont depuis le mois de novembre 2022 dépossédés de leurs parcelles sans procès ni information de la part des autorités des affaires foncières. L'accès au site leur est aussi interdit depuis la fin de l'année passée. Le site serait désormais sous contrôle de la garde républicaine et un nouvel acquéreur dont un sujet indien. Alerté sur l'affaire, la présidence de la République a dépêché les conseillers principaux en matière des infrastructures, travaux publics, urbanisme et affaires foncières, David Moukeba. À son arrivée, le représentant du chef de l'État a trouvé une population surchauffée, prête à en découdre avec les éléments de la GR commis à la sécurité du site. On demande au chef de l'État de trouver une solution pour nous, parce que là, il y a les JR qui sont là, ils disent que c'est le chef de l'État qui les a envoyés ici. C'est pourquoi on veut savoir, le chef de l'État les a envoyés ici sur nos terrains, sur base de quoi. Après une visite, David Moukeba a rassuré cette population en colère. Il a promis de faire son rapport à l'autorité pour une solution rapide et satisfaisante. Partout là où il y a ces gens qui sont là pour l'intérêt du chef de l'État. Nous disons non, c'est l'intérêt de la République, pas du chef de l'État. Et j'ai eu ma terre d'une manière normale, dans la voie normale si vous voulez. J'ai tous mes documents officiels qui m'ont été donnés par l'État congolais. Tout ce que j'attends, c'est de récupérer cette terre-là.
Selon les informations, ces occupants ont acquis normalement ces parcelles depuis 2020 en se référant aux 2 arrêtés de désaffection du Mans signés par les ministres actuels des Affaires foncières et de l'urbanisme, arrêtés publiés même au journal officiel. Leur souhait est de voir l'implication active du chef de l'État pour une solution dans leurs problèmes. Le lotissement Kindobo aujourd'hui, c'est plus de 300. Et Pangui Debout pour le développement a organisé une cérémonie d'échange des vœux pour la nouvelle année. Les membres de l'organisation ont en cette occasion échangé aussi sur le développement de leur territoire de Pangui. Jean-David Kilolo. Du virtuel à la réalité, des groupes WhatsApp à une réunion, pas comme les autres, mais une réunion d'échange de vœux. La famille Pangui Debout pour le développement s'est réunie en ce jour sous les thèmes « Nos divergences politiques sociales ». Une opportunité pour la paix, le vivre ensemble et l'unité des Pangui. Une manière pour ces ressortissants du territoire des Pangui de penser à l'avenir. Qui accable la population de ces territoires. Et donc nous, en tant que leaders au niveau de Kinshasa, grâce au groupe WhatsApp dénommé Pangui Debout, nous avons trouvé une occasion de parler pour que Pangui qui dort puisse être un Pangui debout. Goma, Kindu, Lubumbashi, Kinshasa, tous se sont réunis simultanément pour réfléchir comment développer leur territoire des Pangui, insiste une des responsables de la structure, Faïda Kalema. Notre famille, nous sommes les Maniémiens du territoire de Pangui. Nous sommes une structure virtuelle, purement apolitique et familiale. Aujourd'hui, nous étions venus ici pour célébrer notre échange de vœux et laisser cette année nouvelle entre les mains du Seigneur. La famille Pangui Debout pour le développement est une structure virtuelle purement apolitique et familiale qui échange dans le groupe WhatsApp pour le développement des dignes fils et filles du territoire des Pangui. Et hommage au père Oscar Bimweni Kweshi, 2 ans après sa disparition, une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Saint-Raphaël à Limité. Le père Bimweni, en effet, a jeté les fondements de la théologie africaine. Grâce à Lambo. Les jours passent très vite. 2 ans après la disparition du père Oscar Bimweni Kweshi, ses souvenirs restent à jamais éclairés dans les cœurs de membres de sa famille et ses proches. Plusieurs théologiens et philosophes se sont réunis à la paroisse Saint-Raphaël de Limité pour des hommages posthumes et rappeler la pertinence de la pensée et de l'œuvre de celui qui a jeté les fondements théoriques de la théologie africaine et qui a consacré sa vie à l'éducation. D'abord, comme oncle, comme papa, c'est celui qui nous a tenus par la main. Et comme prêtre, c'est que nous avons retenu et nous a mis dans un combat pour nous dire il faut être fidèle à Christ, il faut être fidèle à l'Afrique. Il ne suffit pas d'aller ramasser des petites histoires dans la culture pour faire le colmatage du prêt-à-porter à l'occidental. Il a conceptualisé le terme théo-andricité. Ça veut dire cette relation permanente et incontournable entre l'homme et son Dieu, l'homme tourné irrémédiablement vers Dieu comme base de toute réflexion théologique. Pour rappel, une plateforme numérique composée de 150 professeurs, théologiens et philosophes a été créée pour pérenniser la pensée du père Oscar Bimweni Kweshi. On termine aux États-Unis. Au moins 23 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés après des puissantes tempêtes d'une tornade qui a frappé le Mississippi aux États-Unis d'Amérique vendredi dans la soirée, rapportent plusieurs médias américains. 4 personnes sont également portées disparues. Les intempéries ont provoqué de nombreux dégâts en arrachant les toits des maisons, rasant presque certains quartiers et coupant l'électricité pour des milliers de personnes, ont précisé les autorités américaines ce samedi. Passe au rappel des titres à présent. Au Nord Kivu, à Béni, l'armée a annoncé la neutralisation de près de 20 rebelles ADF dans le secteur de Rwenzori. Vous avez suivi les précisions du porte-parole des FARDC à Béni. Et Marie-Olive Lembe-Kabila a lancé ce samedi à Lubumbashi le programme Sisi-Wote, programme à travers lequel l'ancienne première dame octroiera un appui financier à plus de 1500 femmes exerçant le petit commerce.
Et en dehors de nos frontières, aux États-Unis, plus d'une vingtaine de morts après une tornade et des orages dans le Mississippi. Selon les médias locaux, plusieurs victimes ont été localisées et dégagées des débris de leurs maisons. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. L'actualité reste en continu. Message de félicitations à son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Excellence, c'est avec une joie immense que j'ai appris par la voix de la télévision nationale congolaise votre reconduction au poste du ministre en charge du Commerce extérieur dans les gouvernements Samalukonde II. Ceci prouve une fois de plus la grande considération que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde portent en votre endroit, traduisant ainsi le savoir-faire dans la manière de gérer ce ministère placé sous votre responsabilité. Nous disons merci au chef de l'État, garant du bon fonctionnement de toutes les institutions pour la confiance qui vous est renouvelée, ainsi qu'au chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde pour cette appréciation positive de votre travail et la franche collaboration. Fort de cette confiance, vous servirez davantage la population congolaise. Puisse ce nouveau mandat vous être favorable et que Dieu vous assiste en vous accordant une santé parfaite.